le fait que je ne sois pas un Rockefeller fait que j'aurai un argent qui peut se terminer, il faut que je fasse attention. J'ai pas une fortune de quelqu'un qui peut dépenser 4 millions d'euros par an pendant 10 ans et il va rien se passer. Non, on n'est pas là. Et ça, il faut comprendre que... Et ça, c'est dans la pauvreté, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quelqu'un qui a 1 million, c'est quelqu'un qui est riche. Non, quelqu'un qui a 1 million, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais il n'est pas riche parce qu'il peut redevenir comme toi. Ah oui. En 2 ans, il peut redevenir comme toi. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui... Même s'il fait folie et refolie, L'argent continue à rater. il peut toujours, il sera pas comme toi. Là, ça c'est riche. Je dis, j'ai pas cet argent. Ouais. J'ai de l'argent, mais j'ai pas l'argent que vous voyez, c'est pas mon niveau. Et le problème des gens, c'est que ils pensent qu'ils sont à des niveaux qu'ils sont pas. Et il faut bien comprendre. Shalom. Salam. Bonjour. Salut. Salut Ah, Lionel. c'était salut, désolé. Ah, il n'y a pas de souci, nous on le fait, pas de t'inquiète. D'accord. C'est notre petit numéro d'accueil, tu vois, un Y a peu pas de problème. de welcome. Est-ce que tu te sens à l'aise? Très bien, comme je viens de le dire. Super ambiance, super locaux, tout va bien. Ah, écoute, on est très très content de t'avoir. Cette édition spéciale Paname. Oui, parce que les gens vont se dire, c'est pas le même local que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas que Lionel est venu à Abidjan et on lui a refait tout, mais en fait, non, c'est nous qui sommes à Paris. Et tu fais partie des gens que je suis depuis longue date, moi, sur TikTok. Et que quand on a essayé de dire, on va tourner à Paris, qui on pourrait avoir, on a eu la chance d'avoir de la tribu Guillaume. Je connais Guillaume. Guillaume Exactement, je connais très Guillaume, bien. t'es- Vous l'avez vu ici? Non, il est dans la tribu du podcast. Ah, Alors, On a c'est- une communauté. on a c'est une votre communauté au podcast. ouais, non, Guillaume, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ah, Il est cool, Guillaume. bah écoute, c'est justement l'occasion de présenter notre tribu parce que c'est justement ça, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans le podcast, au-delà de partager de la culture business, on essaie de créer aussi une communauté, donc de réunir les gens autour de ces piliers, de cette conviction que la culture business chez les Noirs va nous aider à avancer beaucoup plus et vers le bonheur et faire de l'argent. Donc c'est ça la mission. Et on essaie de la vivre au jour le jour, donc ça va plus loin que juste le podcast que les gens voient. Après, on fait un petit groupe où on discute, tu vois. Ouais, mais me poussez pas trop loin parce que moi je vais dire des choses très très impopulaires. Allez, c'est moi, tu es Non, dans le non. bon endroit. Non. Les gens Déjà. ils vont se désabonner de notre Mais podcast. c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on Le veut. fond de ma pensée Non, sur mais- les noirs et l'argent et le Mais, business. mais c'est pour ça que j'étais amené, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as déjà sorti une petite punchline tout à l'heure, mais avant qu'on la remette, Lionel, je te laisse se présenter parce qu'on nous embrouille régulièrement en disant qu'on laisse pas les gens se présenter. Donc, Alors, je m'appelle Lionel, j'ai 41 ans, j'habite à Paris et je suis marchand de biens immobiliers. Et voilà. pas Ok, n'importe quel super. marchand de biens quand même. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais Et ça. ça fait combien de temps? Ouais. Ça va faire 14 ans. Waouh. J'ai 41 ans, donc ouais, c'est 27 ans, 14, 41, c'est ça. Toujours à ton propre compte ou... Oui, alors j'ai commencé au début, j'avais même pas de société, parce que quand j'ai commencé, j'ai acheté un bien que j'ai refait. J'ai refait des travaux, je l'avais mis en location et ça s'était très mal passé. J'étais un petit peu déçu de mon opération, donc je l'ai vendu. Ah. Et en le vendant, parce que la locataire me payait pas les loyers, bon, c'était l'enfer ce truc. Très bon point. Ça, c'est une- Et, On en reviendra. Et quand je l'ai vendu, j'ai gagné un peu plus de 30 000 euros à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça la vie. Je me suis dit, mais parce que j'ai calculé, entre le crédit que je payais et le loyer que je percevais, il y avait à peu près entre 150 et 200 euros à l'époque. Comme la plupart de des cash gens qui font du Et je me suis dit, mais ça représente plus de 10 ans de cash flow que j'ai fait d'un seul coup. Donc j'ai dit, Wow. je vais arrêter ça. Puis après, je me suis renseigné, j'ai découvert, et puis je me suis dit que mais ça n'a pas de sens en fait. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre de biens en location, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je dis pas que c'est un mauvais investissement, pas du tout. En plus, je le pense pas. Mais comme j'ai dit il y a pas longtemps, quand un promoteur, les gros promoteurs en France, je sais pas trop comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais les gros promoteurs en France, BNP Paribas, Ouais. Vinci, Bouygues Immobilier, Cogedim, c'est comme ça vous n'allez pas avoir de problème, j'en ai cité plusieurs. Oh, tranquille. C'est très bien. T'inquiète pas, Peut-être nous, on en voit. non. Vas-y. Quand ils font un immeuble, Mhm. eux, ils vendent les appartements. Ils les mettent pas en location. Exact. Et moi, j'aimerais bien savoir quel mec pense qu'il est plus intelligent que toutes ces grosses boîtes et se dit que eux, ils n'ont pas compris comment on fait de l'argent et moi, j'ai compris et je vais le mettre en location. S'ils font ça, c'est que c'est ça qui rapporte. Donc, je me suis dit, autant faire comme eux, même si c'est pas à la même échelle, parce que je suis pas une banque. Exact. Mais à mon échelle, je pense que on s'enrichit plus en gagnant des 20, 30, 40, 50 000 deux, trois fois par an. Au départ, en tout cas, qu'en faisant 200 euros par mois sur 10 biens. Quoi. Super. Donc ça, c'est un de tes gros Magnifique. principes de base. C'est vrai que même dans tes formations, c'est ce que tu mets en avant, achat-revente. Et
moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que tout ça part d'une galère. C'est-à-dire qu'en gros, de base, tu as acheté ton truc, ça se passait mal, et c'est en le revendant que tu as identifié une opportunité. Et je pense que c'est propre à différents secteurs, tu vois, mais ça demande un... Enfin, j'ai l'impression que du coup, ça t'a permis d'avoir un... Ou peut-être que tu l'avais déjà, mais tout commence avec un mindset. C'est-à-dire qu'il y a une galère, mais je vois en fait la big picture, je vois en fait ce que j'en retire, et puis je développe une activité à partir de ça. Moi, je pense que le mindset, il me vient de ma mère. J'ai une mère qui avait pas beaucoup d'argent, mais qui était... Ma mère est née au mauvais endroit, au mauvais moment, je pense. Mais c'est quelqu'un qui comprenait bien ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et autant elle n'arrivait pas à gérer de l'argent, mais autant elle était forte pour me dire, tu vois, tout ce que je fais avec mon argent, c'est du n'importe quoi. C'est pas comme moi. Ma mère... intéressant. Elle n'est pas pour les gens fragiles. Elle t'envoyait des vérités, mais des vérités tellement... Ça, c'était... Ce qui fait que tu es très réaliste, en fait. C'est-à-dire, tu n'es pas... Ce qui est d'ailleurs, de ce que j'entends, puisque bon, vous avez compris, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'immobilier. Et donc, on est avec un expert. Mais très souvent, on entend justement qu'il ne faut pas être sentimental, il faut être très réaliste quand on veut réussir dans ce secteur-là. Mais je pense que les gens qui ne sont pas réalistes avec l'immobilier sont des gens très cupides. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'immobilier, il n'y a pas d'attachement à avoir. On s'attache aux êtres humains. T'aimes ta femme, tes enfants, ta mère. Bon, on aime les gens qui sont autour de nous. On peut même aimer des gens qui ne sont pas notre famille. Mais quand tu vois que les gens commencent à s'attacher à des biens, à leur voiture, à une maison, tu vois que ce sont des gens très matérialistes. Tu ne peux pas avancer si tu ne fais pas la différence entre les outils dont tu as besoin et les gens dont tu as besoin. L'argent, les voitures, les maisons, ce sont des outils. C'est pas quelque chose... ça passe. Tu as une voiture aujourd'hui, tu l'aimes bien, mais dans 15 ans, tu auras une autre voiture. Ton premier studio, quand tu quittes chez tes parents, bon, tu l'aimes bien, mais après, c'est pas quelque chose à quel... Et les gens restent attachés à des choses, parce que je pense que ce sont des gens qui ont grandi dans un grand manque, où ils sont d'une cupidité sans nom, mais je pense que s'attacher à des choses, ça mène pas très loin, parce que les choses, tout passe. Tout passe. Ça représente quoi, alors, pour toi, tous ces biens ? C'est rien. Vraiment, un outil pour gagner de l'argent. C'est tout. Lui, c'est vraiment une transac. Il n'y a pas de... Mais ton premier achat, quand tu l'as fait, tu étais déjà dans ce mindset puisque oui, je l'avais acheté pour gagner de l'argent, pour mettre un locataire. D'accord. Pour moi, un appartement, une maison, c'est pas... c'est un appartement ou une maison. Les gens qui vivent dans l'appartement ou la maison avec moi sont beaucoup plus importants que la maison en elle-même, quoi. Non, c'est sûr. Mais un truc que je pense que tu as dit qui peut-être est une troisième hypothèse que je pourrais dire, au-delà de est-ce que les gens sont cupides ou est-ce que genre ils sont matérialistes, ils ont eu un manque, peut-être que les gens n'ont pas réalisé l'importance des relations humaines et des gens. Souvent, les gens sont tellement... Ils prennent ça... J'emmène dans un truc, mais parce que c'est intéressant, parce que je ne sais pas si lui, de son expérience... Moi, beaucoup d'expériences que j'ai avec les gens, en fait, leur prise de décision, souvent, ils prennent les gens pour acquis. C'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, quand tu dis « je veux faire un business », tu te dis « mes potes seront là et je vais faire avec eux et ça va bien se passer ». Ils ne se posent même pas la question « est-ce que c'est la bonne personne ?» Oui, mais ça, après, là, je veux dire, je pense que votre audience est un peu plus éduquée au niveau business. On ne fait pas du business avec des gens parce qu'on les aime. Moi, j'aime ma mère, je ne fais pas de business avec ma mère. Ce que tu dis, apparemment, non, c'est pas une bonne idée. Non, mais vraiment, si les gens font du business avec des gens parce qu'ils les aiment, faut qu'ils arrêtent. Pour moi... Il y a des pays, les États-Unis et la Chine font beaucoup de business. Est-ce que vous pensez qu'ils s'aiment vraiment? C'est plutôt le contraire que les gens ont l'impression, effectivement. Mais ils font du business. Ben oui, ils en font beaucoup. Beaucoup. Je veux dire, les iPhones sont fabriqués en grande partie en Chine. Exact. Et ils peuvent s'embrouiller, se menacer. L'iPhone est toujours menacé en Chine et l'argent transite toujours entre les deux. Faut pas confondre l'amour qu'on a pour quelqu'un et la compétence de quelqu'un. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ce que tu décris là, c'est pour moi, comme disait Kaï, les gens le transposent sur les biens. Beaucoup de gens qui commencent l'immobilier, ils achètent par exemple parce qu'ils se disent moi j'aurais aimé ce bien, je pense qu'il est bien parce que moi je l'aurais pris. Ouais, mais ça, moi, regarde, je fais beaucoup de petites surfaces. Vas-y. Des appartements qui font 12, 13 mètres carrés, des toutes petites surfaces dans Paris. Ah, ok, intéressant. J'ai pas envie de vivre dedans. Je me vois pas vivre dedans. Des fois, il y a du 5e, 6e étage sans ascenseur. C'est petit. J'aime pas forcément. Ah ouais. Mais il y a des gens qui payent pour vivre dedans. Bah, je leur vends, mais ça veut pas dire que... Intéressant. Ça n'a aucun rapport avec moi. Mais c'est intéressant parce que je pense que la plupart des gens ont tendance à essayer de tout de suite prendre des biens qui, au minimum, eux, ils voudraient vivre dedans. Non,
Quel rationnel pour toi les petits? Ouais, je veux savoir c'est quoi le rationnel? Pourquoi tu prends les petites surfaces? Parce qu'une petite surface est délaissée. Par exemple, vous savez, les biens qui partent le plus vite, ce sont les studios et les 2 pièces. Ce sont les biens qui... Et ce sont aussi les biens où les gens pensent qu'ils vont faire fortune en les louant Airbnb. Donc, comme ils sont très intéressés pour devenir riches grâce à Airbnb, ben moi, je leur vends le produit. Et puis après, débrouille-toi avec. Mais t'auras 5000 personnes qui sont concurrents avec toi. Moi, ça, c'est pas mon problème. Je te vends juste le truc. Ils veulent tous louer à des étudiants. Bah tiens, trouve un étudiant. Ouais. Et donc toi, du coup, tu dirais que... Parce que dans l'immobilier, souvent, les gens essaient de vous opposer. Tu sais, la location saisonnière Airbnb versus les marchands de biens. C'est l'impression que j'ai un peu maintenant dans les tendances. Ouais, non, j'avoue que j'ai aussi contribué à ça parce que je les ai bien taclés. Mais... Voilà, c'est ça qui est bon. Donc, est-ce que tu peux les tacler en live pour ceux qui nous regardent? Non, je vous aime bien, vous achetez mes biens, donc... Donc, il est en train de dire que vous êtes des pigeons. Non, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais je laisse se défendre. Laisse-moi se défendre. Ouais. Non, je pense pas que ça soit... Non, honnêtement, je pense pas que ça soit des pigeons. Mais en plus, c'est vrai, je le pense pas parce que... Non, vraiment. Parce que eux aussi, ils font de l'argent. C'est clair. Et l'argent qu'ils font en faisant du Airbnb, bon, j'ai fait un peu de Airbnb, mais je le fais pas. Ou l'argent qu'ils font en faisant des locations, je le fais pas. Donc, ils vont me dire, oui, ils achètent un produit et le loup, ils gagnent de l'argent. Moi, j'achète un produit que je vends, je gagne de l'argent. Donc, ils sont pas des pigeons, ils sont un autre maillon de la chaîne, mais c'est pas des pigeons. Mais pour reprendre, si vous l'avez jamais vu avant, Lionel, et je vous encourage vivement à le suivre, parce que je dis ça parce que moi, je le suis. Donc, je sais que récemment, pour ne pas dire quelque chose de très loin, enfin, c'est difficile à trouver, tu as fait une vidéo chez Philippe où tu disais que tu comprenais pas pourquoi les gens ne voulaient pas... Les gens veulent changer de vie avec l'immobilier, mais ils font des choix de type d'immobilier, notamment en location saisonnière, qui ne changent pas leur vie parce que les montants sont trop petits. Oui, ça leur permet juste d'augmenter peut-être un tout petit peu leur... C'est ce que je dis. À l'époque, je faisais des masterclass et je disais ça aux gens. Je disais, je prenais un investissement, on avait fait un truc qui était très réaliste, et je disais, un bon investissement, voilà, ça peut vous permettre de gagner 200, 300, 400 euros par mois. Et 300 euros par mois, on va prendre le chiffre du milieu, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien de gagner 300 euros par mois en plus. Mais vraiment, fondamentalement, alors je ne sais pas en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où les gens vont voir, mais en tout cas en France ou en Europe, je sais pas, je pense que vous avez vécu en Europe, 300 euros par mois, est-ce que ça change ta vie en Europe? Non. Ça fait du bien. Ça met un peu de confort. Ça, oui, c'est bien, mais ça ne change pas ta vie. Par contre, si 2-3 fois dans l'année, tu gagnes 20 000, au bout de 4-5 ans, tu as changé ta vie. C'est ça que je dis aux gens. Et beaucoup ne veulent pas le comprendre, mais moi, après, je n'ai peut-être pas la pédagogie pour l'expliquer à tout le monde. Mais... Et en termes... Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu compares aussi en termes d'efforts, peut-être. Ouais, parce que ce que les gens vont regarder. Ouais, côté marchand de biens versus... Moi, je pense que, honnêtement, si tu n'es pas prêt à faire plus d'efforts pour plus d'argent... Mais du coup, tu assumes, il y a plus d'efforts à faire pour achat-revente. Honnêtement, je n'ai pas quantifié, mais je pense que oui. Je pense que nous, les marchands de biens, on fait plus d'efforts. Je pense qu'il y a plus de travail chez nous. C'est quoi? C'est la recherche, c'est le sourcing? Il y a la recherche. Est-ce que tu peux nous emmener sur le process? Déjà, tu vois, tout à l'heure, et moi, je suis dans le 12-13 mètres carrés. Pas tout le temps. Regarde, je vais te raconter une histoire. Là, j'ai acheté un bien dans le 92. J'ai payé 300 000 euros. 300 000 euros, c'est 50 mètres carrés. J'ai fait à peu près 20-25 000 euros de travaux, parce que je n'ai pas fait des gros travaux. Je n'ai pas envie de trop monter. Donc, on va dire que je suis à 325. J'ai payé mes frais de notaire. Les frais de notaire en tant que marchand de biens, je paye beaucoup moins, donc je suis à peu près à 6-7 000 euros. Donc, je suis à 325 plus 7 000, je suis à 332. 332 000, c'est ce que je dépense. Et je vais essayer de le vendre 400 000. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'ai une plus-value de près de 70 000. Après, il y a les impôts et tout, c'est pas du net, que les gens commencent pas à croire qu'on gagne 70 000 euros direct. C'est pas du tout tu ça. fais bien de le dire, parce que les gens, des fois, oublient ces... Non, mais il y a à peu près une 30 à 40% d'impôts qui vont passer, au moins. Mais voilà, c'est pour que les gens comprennent que, déjà, pour être clair, il y a 25% d'impôts qui vont passer, c'est l'impôt sur les sociétés, comme ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a la flat tax. Sur la plus-value. Sur la plus-value. Donc, et après, tu as la flat tax aussi sur les... Oui, mais je vais pas... La flat tax, c'est si je veux me verser des dividendes, mais cette année, j'en verse pas. Ah, ok, super. Donc, sinon, c'est de combien? La flat tax, c'est 30%. Ah ouais. Et ils veulent la monter à 36%. Faudrait, j'ai envie de sortir un tableau, là. Ça commence à faire beaucoup de mais ça, tu vois...
Je finis cette histoire, mais faut Vas-y. qu'on revienne sur ça. vas-y. Et voilà, ça peut faire une plus-value de 70 000. Ouais. Bon, si t'en fais 4-5 dans l'année, même si tu payes des impôts, t'es bien. Ouais. Tu payes des impôts, t'es bien. Moi, l'imposition, je fais souvent ce test-là. Et je dis, tu parlais des communautés noires. Moi, je pense que les communautés noires sont des communautés très différentes dans l'argent. Parce qu'il y a des noirs qui arrivent à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a des noirs qui sont super forts en business. Et il y a des noirs qui sont nuls. Et on a un Gap énorme. on a un gap qui est énorme dans notre communauté. Et on a des gens qui sont dans la classe moyenne. Et moi, je viens de la classe moyenne, donc je suis pas, tu sais, je critique pas. Il faut être entrepreneur, les salariés sont avoir non, parce que j'ai été salarié et mon frère est salarié, ma sœur est salariée, ma mère était salariée, donc je me vois pas tirer sur ces gens-là, pas du tout. Mais on a cette communauté qui n'arrive pas à comprendre une chose. L'imposition est le reflet de beaucoup de choses. Et je vais vous poser une question. Je sais que c'est votre podcast, mais vous faites une opération. Vas-y. Vous gagnez 1 million d'euros. 1 million. Et l'État vous dit, OK, mais nous, on prend 800 000. Vous faites l'opération ou pas? Oui, quand même. C'est quand même 200 000 en plus. Ah, il y a des gens qui te diront ça vaut pas le plus. Ah. Mais, Il a pas- tu vois, il arrive pas à répondre. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et tu ouais. vois, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent gagner 200 000 euros, mais ils hésitent parce qu'ils savent que l'État gagne plus qu'eux. Ah, Non, comment en tu fait, gagnes pas non, le non. plus, ça leur fait mal, quoi, c'est ça. Moi, je sais que pour avoir cette réflexion en ce moment, je suis dans les réflexions d'holding, etc. Ouais. Je vais plus réfléchir à le lieu où je vais faire l'opération, en fait. Tu vois, ça va quand même déterminer. C'est-à-dire Mais que... non. Tu peux Lui, tu pas- dis, t'as pas le choix, t'es en France. Non, mais même. il Ou peut- t'es en Côte Non, d'Ivoire. mais peu importe, il peut pas faire ça. On s'en fout du lieu. C'est l'endroit où tu gagnes le plus d'argent. Si tu gagnes le plus d'argent dans un pays, pourquoi tu vas en fait, tu vas privilégier Oui, la stratégie oui. par rapport à l'impôt plutôt qu'au gain. Parce que regarde, si dans un pays tu gagnes 200 000 euros à la fin, je dis une bêtise, je sais pas ce que tu veux faire en Côte d'Ivoire, mais en France tu gagnes 200 000 euros à la fin, avec 80% d'impôts. En Côte d'Ivoire tu gagnes 50 000 euros à la fin, avec 10% d'impôts. Donc tu donnes presque rien à l'État. Oui, non, là, il n'y a pas photo. Ouais. Mais tu préfères faire l'opération où? En France. Bah oui. Pourtant, tu as payé plus d'impôts, mais tu es quand même plus riche. Ouais. Et c'est ça, il faut pas fuir l'impôt. Ouais, c'est sûr. Il faut voir là où tu gagnes le plus. Oui, Ça, voilà, c'est un très bon point parce que je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient la proportion, ils regardent que le pourcentage, Mais oui. ils préfèrent ne même pas rentrer dans le truc en se disant, en fait, même si je vais gagner plus, il y a tellement qui va aller par mois. Mais c'est bien que tu, Ouais, c'est un que très tu bon précises ce raisonnement-là, parce que tu vois, moi, par exemple, je sais que une des idées limitantes que j'ai par rapport au secteur de l'immobilier, c'est ce que je vais appeler les coûts cachés. C'est-à-dire que je trouve que très souvent, on veut tellement vulgariser qu'on va dire, bah, j'ai acheté ça. Bon, les plus sérieux vont dire quand même qu'ils ont fait tant de travaux, tant de notaires. Mais tu vois, mais parfois même le notaire n'est même pas cité parce que Ouais. on suppose que bon, c'est logique, tu vois. Et ensuite, tu as la taxe, t'as la taxe derrière. Et en fait, tu as ce truc où quand tu es novice, tu sais pas en fait jusqu'où vont les cuts, tu vois. Bah, je pense qu'il faut se former, même pour les Oui. gens qui ne veulent pas se former chez moi. Je pense qu'il faut se former pour, même avec des vidéos YouTube au début, pour comprendre le processus. Il faut que tu comprennes le processus. Et c'est pour ça que j'avais même fait des formations gratuites assez poussées, parce que je voulais que les gens qui rentrent en formation Et la déjà, un base. niveau, oui, oui. Ouais. Si vous avez, et ça aussi, c'est un truc, si vous n'avez pas la base dans un secteur, vous n'allez rien gagner. Et je le dis souvent, il y a des gens qui me disent, oui, je me forme avec des vidéos YouTube. Mais viens dans l'immobilier, on va prendre tout ton argent. On va te prendre tout on va ton argent, on va tout prendre parce que tu connais rien. C'est comme moi demain. J'ai pas de crypto. Ouais. Mais j'ai envie d'investir dans les cryptos parce que ça a l'air attirant quand même. leur truc. C'est pas mal, hein. Ça a l'air super. Ouais. Mais aller sans te former, ça Mais devient moi, vachement- je suis pas. Après, j'ai de la quarantaine. Je sais que si je vais là-bas, là, ils vont prendre mon argent. Je le tu sais, vois, parce que je connais pas grand-chose. Ouais. Et comme dit ma mère, l'ignorance, c'est la mère de la pauvreté. Oh, très Partout bien. où tu vas et t'es ignorant, on va t'appauvrir, on va tout te prendre. On va tout te donner là-bas. on va Oui, tout prendre. je sais que si je me mets dans les cryptos sans avoir étudié le truc pendant au moins 6-7 mois de manière précise, et même avoir... Tu sais, des fois, il y a des portefeuilles où tu peux simuler. Tu n'as pas vraiment de crypto, mais Ouais. tu peux simuler comme si... Voilà. Ouais. Mais je vais faire ça au moins 6-7 mois, sinon je sais que je vais perdre mon argent. Mais tu pourras
saluer ta mère, notre père, parce que elle a le premier pilier que nous on défend dans ce podcast, c'est self-awareness. Il faut se connaître. Il faut se connaître toi. Et toi, tu as l'air d'avoir ça aussi. Ouais, mais moi, tu sais exactement tes forces, tes chemins, ta zone. Oui, je sais que par exemple, tu vois, la crypto, c'est un truc qui m'attire beaucoup, mais je vous donnerai pas, les gars de la crypto, je vous donnerai pas mon pognon. Et j'aime bien comment tu dis ça parce que. Vous pouvez former votre équipe. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que même comment tu parles, c'est ouf parce que tu parles vraiment. Tu comprends que tu es dans un marché. Bah oui. Mais je suis pas sûr que les gens. Il faut frapper à la porte, il faut se renseigner avant d'entrer dans un marché. Le plus fort gagne. C'est ça. Par exemple, par exemple, tu vas lancer un truc de. Comment ça s'appelle ? VTC. Oui, raison. Le plus fort, c'est Uber. Uber prend tout. Après, il y a des mecs qui se débrouillent comme Hitch, Bolt, tout ça. Voilà, qui se défendent. Voilà, mais c'est Uber le patron. Ouais. Et si toi, t'arrives, tu connais même pas la moitié de ce que Bolt ou Hitch connaît, mais je sais même pas si Uber va te connaître dans le marché. Ouais, il va même pas te voir. Voilà, donc c'est pour ça que aller dans un marché sans connaissance, pour moi, c'est de la folie furieuse. Et Lionel, qu'est-ce que tu appelles la base alors ? Voilà, c'est peut-être ça que je... Merci. Ouais. Parce que je pense que les gens n'ont pas la même définition que toi de la base. Même crypto, tu as dit 6-7 mois. Ouais. Les trois quarts des gens, la base, c'est j'ai regardé 2 vidéos de 10 minutes chacune. C'est eux qu'on prend leur argent. C'est eux, on prend leur argent. Mais je suis d'accord. Mais dans ton domaine, c'est quoi la base ? Tu dirais c'est quoi la base La base, c'est de savoir, quand on achète un bien immobilier, connaître déjà, savoir les frais de notaire que tu as dessus. Ça, c'est obligatoire. La taxe foncière que tu vas devoir payer. Tu vas devoir savoir les charges de copropriété si tu achètes un bien en copropriété. Tout ça, c'est des infos disponibles. Oui, quand tu fais une visite, l'agent immobilier te le donne. Aussi, les charges de copropriété et ce qu'elles contiennent. Comprendre pourquoi, des fois, les biens sont pas chers, mais les charges sont hautes. Donc, c'est pas une vraie bonne affaire. Tout ça, c'est la base. Si tu vas dans l'immobilier sans maîtriser ça, pourquoi il faut privilégier les petites copropriétés aux grandes copropriétés ? Savoir c'est quoi des tantièmes de copropriété ? Je sais même pas c'est quoi là, tu viens de dire. Tu connais le mot tantième, toi ? Les tantièmes, c'est quand tu achètes un bien immobilier, par exemple, on va te dire, je dis une bêtise, vous avez 18 tantièmes de la copropriété. Ça veut dire, si la copropriété dépense 1 000 euros, vous allez devoir en dépenser 18 quand tu as 18 tantièmes. Si vous avez 150 tantièmes, à chaque fois que la propriété dépense 1 000 euros, vous dépensez 150 euros. Donc, s'il y a des travaux de copropriété, toi, tu as un gros appartement, donc tu as beaucoup de tantièmes. Donc, si on décide de dépenser 100 000 euros... Ah, c'est pour toi. Et toi, tu as, je sais pas moi, énormément de tantièmes. La plus grosse partie, c'est toi qui vas dépenser. Et on dépense... Mais tu as aussi le plus gros droit de vote. Mais c'est sans demander ton avis. Ah, mais si les autres sont... Par exemple, tu représentes, je dis une bêtise, 35% de la copropriété. Mais les 65 autres %... Ils veulent. Vote pour qu'on dépense, tu dépenses. Waouh. C'est ça le problème de la majorité. Et la copropriété, tu l'évoques très bien, c'est un système que je trouve que les gens ne discutent pas du tout. En fait, c'est... Alors que c'est une ère de la guerre, ouais. Et maintenant, tu comprends pourquoi je fais des petites surfaces. Oui. Parce que quand il y a beaucoup de frais, quand il y a des travaux pour rehausser l'immeuble, je gagne. Parce que l'immeuble est de meilleure qualité, donc moi je gagne. Moins. Mais c'est moi qui paye le moins. Si. Pas mal. Non, et j'unis tous les mecs qui ont des petits appartements pour qu'on vote pour l'améliorer. Exactement. Face au gros. Exactement. Mais c'est intéressant parce que moi qui suis propriétaire à Paris, il y a un truc qui m'avait toujours surpris. J'avais jamais réalisé à quel point les gens qui achètent des fois ne se rendent même pas compte que, en fait, après, il faut aller aux réunions du syndic. Parce que des fois, tu as des vraies conséquences. Quand tu te découvres, qu'on te balance un ravalement de façade dans l'année et qu'en fait, dans le cadre de propriété, c'est écrit depuis 4 ans. Les gars, toutes les réunions disent, bon, ben, d'ici 4 ans, il va falloir le faire. D'ici 3 ans, il va falloir le faire. Et ça veut dire que c'est une copropriété bien tenue en plus. En plus, des fois, ils te disent même pas c'est vrai. Parce que si depuis 4 ans, ils te le disent, ils te le disent pas pour gratuitement, ils te le disent pour que tu commences à mettre un peu d'argent de côté. Et ils te le disent, dans 4 ans, on va le faire. Mais c'est super. Oui. Si tu sais que dans 4 ans, on va le faire, tu commences à mettre un petit peu, je sais pas moi, en fonction de tes moyens, 100, 200, 300, 600 de côté par mois. Oui. Et puis, au moment où ça arrive, t'as peut-être pas un aussi gros effort parce que t'as payé. Et puis après, par exemple, excuse-moi, je te coupais, mais c'est dans le sens où tu vas voir qu'il y a des gens qui ont payé, mais tout le monde n'a pas payé. Oui, il y en a qui payent pas aussi. Donc des fois, tu vas acheter un appartement, on va te dire, les travaux sont votés et payés. Donc tu te dis, ah oui, la façade, elle est nulle, mais les travaux ont été votés, donc ça va être fait. Et ils ont été payés. Ça veut dire que le vendeur qui me vend l'appartement, il a payé sa part. Donc toi, tu dis, ah, c'est génial. Mais si les 70 autres %, ils n'ont pas payé,
la façade elle va rester dégueulasse. Il faut savoir qui a payé, qui a pas payé. Donc il faut lire les comptes rendus d'AG, qui paye pas et tout. Et si t'as pas ces bases-là, mais on va te foudroyer. C'est vraiment une vraie base. Parce que, Tu vois ce que je te dis? parce qu'en fait, là, on comprend que quand on voit les annonces à gauche, à droite, ou un dîner, quelqu'un qui va te dire, tu sais, ils sont en train de faire tel immeuble et ils sont en train de vendre à tel prix, en fait, tu te rends compte que cette information ne vaut rien sans les questions qui vont derrière. Ah oui, C'est la surface, quoi, ouais. Oui, parce qu'en fait, on te dit un montant, enfin, limite, pour attirer, pour capter ton attention. Mais derrière... en général, moi je le dis aux gens, il y a les prix du marché, il y a les bonnes affaires, et après il y a les traquenards. C'est-à-dire quand l'affaire elle est trop bonne, tu tombes dans un traquenard. C'est plus une bonne affaire. C'est toi le pigeon. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas savoir si c'est une bonne affaire sans les questions que tu as évoquées là. Ah mais non, jamais de la vie. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, dans les formations que je fais, là on est au module 1 ou 2. C'est pour... Sérieux déjà, ouais. Non mais ça c'est pour les... Parce que ça c'est novice. Je laisse pas... Ça c'est échauffement. Je laisse pas les gens aller plus... Et c'est pour ça que... Par contre, les gens qui suivent mes formations, et j'ai beaucoup de noirs dans mes formations, des gens carrés. J'ai des gens carrés. Les femmes plus que les hommes, mais les hommes sont déjà assez carrés. J'adore. Que tu as vu déjà que les femmes étaient plus carrées. Largement. Sérieux? Elles font plus d'affaires, elles gagnent plus d'argent et elles sont plus carrées. Ça, je le vois de toute façon dans mes résultats. Oh, wow. Mais ça sert à rien. Pourquoi ça? Parce que les hommes voient tout de suite l'argent, le succès et tout. Les femmes savent qu'il faut apprendre pour aller vers le succès. Et tu vois, ces 2-3 premiers modules, si t'as pas ça, à la fin, en fait, tu n'auras pas de base. Tu vas courir sans chaussures. Tu vas pas être. Ça va pas tu marcher. trouves qu'elles sont plus consciencieuses et plus studieuses? Largement, mais ça, c'est pas tout le monde le sait en fait. Non, je pense que. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est répandu, mais que tu le confirmes dans la pratique. J'ai plus de clients femmes. J'ai plus de femmes qui font des opérations et elles gagnent plus d'argent. Que les hommes. Et ça, c'est l'occasion de nous demander, que tu demandes un peu plus sur la formation. Alors, tu formes depuis combien de temps? Tu as formé combien de personnes à peu près? Alors, avec tout, parce qu'on a fait tout un incubateur avec d'autres formateurs qui sont venus, je pense qu'en tout, on a formé à peu près 4000 et quelques personnes, presque 5000 personnes. Mais il n'y avait pas que moi, il y avait fait plusieurs trucs. Et c'était quoi ton question, excuse-moi? C'est du coup, dans tous ces gens que vous avez formés, combien après deviennent des marchands de biens? Alors, j'ai pas les chiffres parce qu'il y en a plein qui me le disent pas. Ok. Parce qu'il y a des gens qui se forment et qui font des opérations, mais qui parlent pas beaucoup. D'accord. Mais j'en ai plusieurs, et ça j'avais montré, plusieurs qui ont fait des opérations qui aujourd'hui, toute opération cumulée, ont dépassé les 100 000 euros de gains. Waouh. Donc, comme je dis, je vais pas dire les prénoms parce que je sais pas s'ils veulent que je dise leur nom, donc voilà, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, j'ai dépassé les 100 000 euros, je suis à 125, il y a des gens, il y a une jeune femme dans le sud qui a beaucoup plus que ça, mais je vais pas dire le nom non plus. Oh yes. Mais et ça m'a fait plaisir. J'ai augmenté mes prix à cause d'eux, je le dis. Allez. Ça marche. Oui, tu leur dis ça marche. Donc bon. J'ai mis sur Instagram. Vous avez gagné trop d'argent, je veux ma part. Il est temps. J'ai commencé à 379. Hein. C'était ça ta formation au départ? Au départ. Tellement ils ont gagné, je suis monté à 1009. Ouais, j'ai dit non, vous pouvez pas prendre des 40, des 50 et puis moi je gagne 379. Et on est monté. Mais c'est intéressant. Vas-y. Ouais, je voulais savoir du coup, c'est intéressant tes retours, on va dire même sociologiques, hommes-femmes. Mais qu'est-ce que cette expérience, ces dernières années aussi, t'as appris sur notre communauté? Sur les Noirs, tout à l'heure, tu as afro-caribéens, noirs. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui t'a le plus contraire Je pense que... Je sais même pas si je vais dire ça. Bon, moi, je m'en fous. Hein. Vas-y. Il y a un vrai problème dans nos communautés. Je sais pas si c'est de la bipolarité ou quoi. Mais non, parce qu'il y a des Noirs qui veulent pas comprendre d'une chose. Tu peux être noir et être africain. Tu peux être noir et être français. Et quand je le dis, les gens ne veulent pas comprendre. Ça veut pas dire que comme tu es noir, tu es français, tu viens pas d'Afrique. C'est pas du tout ça. C'est que si tu es né en France, tu as grandi en France, tu ne parles aucune autre langue que le français, que tes enfants sont nés en France, grandissent en France, et que toute ta vie est en France, il faut comprendre que tu le veuilles ou non, tu es un Français. Tu peux aimer l'Afrique, tu peux être attaché à l'Afrique, tu peux aimer les plats, les danses, tu peux tout aimer de l'Afrique, mais tu es quand même un Français. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Quand je leur dis, tu vois, tu veux aller investir en Afrique, mais
ta condition de vie quotidienne en France, elle n'est pas terrible. Essaye déjà de vivre correctement en France pour déjà mettre tes enfants dans un confort que toi, tu n'as pas eu. Ah, intéressant. Mais si quand tu as ton argent, tu bâtis pas en France, mais tu bâtis pas non plus en Afrique. Tu vois, t'es à cloche-pied. Et tu te retrouves en France à être dans des conditions pas agréables, à construire un truc en Afrique où t'as pas vraiment l'argent pour le construire, donc ça prend 10, 12 ans, 15 ans pour construire une maison qui est bancale dans un endroit où il n'y a pas forcément... Et en fait, t'as rien fait au final. T'as l'impression qu'on est beaucoup à faire... c'est de faire deux choses moyennes. Voilà, exactement. C'est ce que je veux dire. Au lieu de se focaliser sur... Moi, je pense, après c'est mon avis, vaut mieux faire une chose bien que deux choses moyennes. C'est très bien. Je soutiens. Ça, c'est la médiocrité définie, ça. Voilà. Et je pense que... Le focus. C'est le focus. Pourquoi j'ai parlé de bipolarité? Parce que les gens pensent qu'il y a une sorte de trahison envers le continent s'ils s'établissent clairement en France. Mais... moi, je pense qu'il faut accepter les choses comme elles sont. Soit tu t'établis en France et il n'y a pas de mal, soit tu t'établis en Afrique et il n'y a pas de mal. Je suis très ami avec Philippe d'Investir au pays, on en a déjà discuté. C'est que les gens veulent retourner en Afrique, je trouve ça génial. Il y a des pays en Afrique qui commencent à avoir le vent en poupe, c'est bien. Que la diaspora puisse y participer, des gens reviennent, c'est bien. Mais... on va pas se mentir, vous vivez en Afrique. L'Afrique a pas besoin de tout le monde. Non. Il y a des gens... en Afrique, il y a des mecs qui ont des cerveaux, qui savent faire des choses. Ils n'ont pas attendu sur vous il y a parfois un syndrome du sauveur. Oui, tu vas sauver personne. et souvent, les gens qui vont pouvoir faire quelque chose... c'est pas méchant. Les gens qui vont pouvoir aider l'Afrique, ce sont les gens qui ont de l'argent. Toi, tu viens, t'as pas d'argent, tu crois que tu vas faire un programme... tu vas faire quoi? Ils vont le dire qu'il a plus d'argent que celui qui est là-bas. Ça, oui, mais celui qui est là-bas, il a... mais parfois, c'est une grave erreur. Une grave erreur. Non, mais j'appuie ton point. Leur logique à eux, c'est de dire, moi, j'ai eu des choses qu'eux n'ont pas, donc je peux aider. Aide déjà tes enfants. Aide déjà tes enfants. Et moi, je pense que... je suis pas pour la famille élargie. Je dis pas qu'il y a que du mauvais dans la famille élargie, parce que moi, je suis d'origine antillaise. On allait aux Antilles tous les étés avec tous mes cousins, on dormait à plusieurs dans une chambre, on a connu ça. Quoi, connu On sait, ta tante c'est comme ta mère et t'engueule. Crois pas que ta tante t'engueule, tu vas aller te plaindre à ta mère. Ta tante doit te défoncer et puis ta mère va appuyer, elle a bien fait. Voilà. C'est que tu vas tout faire pour que ta mère ne sache pas que ta mère t'engueule. Ah, oui. Donc je connais ça. Et ça c'est le bon côté de la famille élargie. Et moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais le côté de la famille élargie où on doit sauver tout le monde, moi, je suis contre ça. Si chacun sauve ses enfants, on verra que la prochaine génération sera meilleure que nous. Là, tout le monde va dire oui. Là, tu chantes le gospel de Philippe, on est tous dedans. Non, mais moi, je pense qu'il faut le pousser, quoi. Moi, j'ai des neveux et nièces que j'aime beaucoup. Moi, je suis pas leur père. C'est pas à moi de les nourrir, de les loger. C'est pas mon boulot, ça. Moi, je suis un tonton. On fait du trampoline, on saute sur le lit. Mais c'est pas à moi de... Si mon frère, il peut pas... Dieu merci, il arrive à le faire. Mais si demain, mon frère a des problèmes, on va tellement l'engueuler parce que c'est lui qui les a fait, ces enfants-là. Quand il les a fait, il nous a pas appelés. Il vous a pas consulté. Voilà. Donc, c'est à lui de les nourrir. Il peut avoir une difficulté dans la vie parce que tout le monde a des difficultés. Je suis pas en train de dire... Faut pas aider quand ça les gens en galère. Mais ça peut pas être systématique, tu vois. Voilà, que quelqu'un ait une difficulté, c'est normal. Ça arrive à tout le monde, ça peut m'arriver et j'aimerais que ma famille soit là pour moi. Mais c'est pas un système de vie, ça. Exactement. Et à partir du moment où tu rentres dans... Moi, j'ai vu des gens, et c'est dans des communautés africaines, parce que j'ai formé des Arabes, j'ai formé des Blancs. Il n'y a pas ça chez eux. J'ai formé des Asiatiques, il n'y a pas ça chez eux. Dans le sens où tu vois un mec, il vit en France, avec sa famille, ses enfants, il va aider un cousin en Afrique qu'il connaît pas très bien, hein. Et sa femme, elle est là dans la galère avec lui. Je dis, mais vous êtes vraiment des débiles. Ça va pas du tout, ça. Moi, j'aimerais pas que ma fille, on lui fasse ça, quoi. J'avoue. Mais tu penses que ça a affecté même leur performance dans le boulot, dans tout, tu dirais? Mais oui, mais en fait, tu sais, on en revient au statut. C'est-à-dire que très souvent, le membre de la famille, dans certaines familles élargies, celui qui vit à l'étranger, en Occident, de facto, il a un statut. Et parfois, l'erreur qu'il va faire, c'est qu'il va s'accrocher à ce statut. Et c'est quoi ce statut? C'est que, voilà, il y a Tanès qui commence l'école dans 2 jours, on n'a toujours pas... Et le truc, tu vois, tu es le sauveur. On te colle cette étiquette-là et tu vis dans la famille, en fait, à travers... Ouais, mais ça ce sont des familles où... j'ai pas envie de juger les familles des gens, mais... Non, qui mettent l'argent à un niveau où il n'est pas. Dans le sens où... Parce que moi, j'ai entendu parler de ça. Je ne l'ai pas vécu, mais j'en ai entendu parler. Donc, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des familles où celui qui a de l'argent, quand il parle...
on l'écoute plus. On l'écoute plus, Oui, bien sûr. bien sûr. Moi, j'ai un peu plus d'argent que certaines personnes dans ma famille, mais quand je parle, ma mère, je suis son fils. Et c'est elle qui commande. Et l'argent va pas diriger... Par exemple, j'ai une grande sœur, c'est ma grande sœur. Même si j'ai plus d'argent qu'elle, Tu vas pas lui monter sur la elle tête. dit, mais y a pas... Elle me dit, je vais jeter la Non, mais poubelle. après- Tu vas jeter la poubelle. Dans ma approche, c'est plus subtil que ça. C'est Non, ouais. pas qu'on t'écoute plus, mais c'est-à-dire que quand on va prendre une décision, on va attendre que telle personne soit là quand même. Tu vois. mais Non, je dis ça. Non, mais, et puis surtout, mais attends, mais je pense que tu vois aussi, Lionel, d'où ça vient aussi, je pense, c'est parce que, en fait, derrière, la réalité, tu as raison, c'est qu'en général, il y a des ressources qui sont insuffisantes pour l'ensemble de la famille élargie. Ça, c'est le problème de départ. Dans un système où tout le monde n'a pas de boulot, par exemple, ou tout le monde n'a pas de boulot qui paye bien ou paye tous les mois, ça crée une situation où, en fait, les décisions, c'est un peu comme tu disais, les tantièmes. Pour moi, c'est les tantièmes que les gens font, en fait, dans les familles en Afrique. C'est-à-dire que celui qui a la plus grosse maison, de facto, tu es responsable de plus de choses que les autres parce qu'ils se disent, mais en fait, tu as plus de capacité. Et s'il y en a un qui est à la rue, forcément, ce sera dans cette maison. Ils ont là qu'on va le foutre. je peux comprendre. Mais moi, j'ai été J'aime bien élevé dans... les tantièmes, tu vois. C'est un peu J'étais près la élevé même- dans un système de tantième où ma mère, comme elle dit, c'est moi qui vous ai fait, donc je suis responsable de vous. Donc c'est pour ça que quand tu commences à vouloir donner de l'argent à ta mère, elle te dit, tu vas pas me nourrir. Commence pas à croire que non. Ah, ça c'est rare, hein, mon ami. Non. Tu vas pas me nourrir. C'est moi qui ai fait cette maison. Vous êtes sortis de moi, c'est moi qui commande et vous allez pas me nourrir. J'ai pas dit que ma mère acceptait pas les cadeaux, hein. Mais faut pas croire que tu vas acheter ou elle va vivre à tes crochets, hein. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme School. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme. Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. Le fait de garder ce système-là, je pense que ma mère a été intelligente, c'est que l'argent n'a jamais été un dérégleur d'autorité. L'autorité est restée comme elle devait être, comme elle était avant l'argent, et elle est restée après l'argent. Ouais. Et c'est comme vrai ça, qu'on voit beaucoup ce dérèglement. et quand l'autorité reste au patron, Les choses restent plus solides. Mais et tu peux pas acheter le patron, il t'a déjà dit, c'est moi qui te nourris. ouais, et je pense que le versant d'autorité, c'est la responsabilité. Oui. Parce que le danger dans ce que tu décris, moi, qui me dérange le plus, c'est ça. C'est pas que les gens en Europe se sentent responsables d'aider les autres. C'est que les autres ne se sentent plus responsables d'eux-mêmes. C'est ça, moi, qui me tue personnellement. Parce que quand ma mère met ce système-là, je parle de... Parce que mon frère est pas à la rue du tout. Hein. Clairement, ouais. Ça va très très bien pour lui, même, croyez-moi. Même ma sœur. Ouais, tout va bien, j'imagine. Tout va bien pour eux. Mais quand ma mère met ce système d'autorité, eh ben, ça veut dire que personne... Par exemple, on va dire que ma sœur est celle qui a le plus d'argent. On va prendre cet exemple-là. Tes deux frères galèrent. Mais ils vont se sortir de la galère eux-mêmes parce que c'est toi, t'as fabriqué pour toi. Maintenant, ce que t'as fabriqué, donne-le à tes enfants. Eux, ils vont se lever. Ben, s'ils doivent souffrir, ils vont souffrir. Ils vont prendre toute leur part de souffrance. Mais ils vont sortir de leur galère eux-mêmes. Comme ça,
comme ma mère dit, quand je partirai, tous mes enfants, je sais qu'il n'y aura pas un qui sera une charge pour l'autre. C'est que vous tous, vous allez être responsables de vous-même. Et moi, je peux partir en paix. J'ai laissé des adultes. Ça, c'est pas une... Oui. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, préciser que ce que tu expliques là, c'est que tu es contre en fait, le fait que ça soit systématisé. Oui. Mais c'est contre on le peut système. avoir Mais une tout- galère. Mais si c'est entre deux jobs, tu es... si c'est ponctuel, c'est totalement normal. Oui, Non, voilà. en fait, et c'est ça la distinction. Moi, j'ai toujours aux gens. Aider quelqu'un et l'assister, la différence est dans la fréquence. Exactement, Après, je suis le problème, totalement c'est que d'accord avec parfois, toi. ça commence par quelque chose de ponctuel. Non, mais Et le moment... quand tu vas arrêter, oui. on commence à te... Exact. Mais, non, mais la clé... Parce que il La clé est là. y a aussi une question de dignité. Moi, je veux dire, quand tu demandes de l'argent à ton frère ou ta sœur, il te dit oui. Une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il te dit non. Faut pas dire il est méchant. Faut te dire moi, j'ai abusé. C'est-à-dire que Ah non, moi, là, t'en mon demandes ami, beaucoup, ça, là, hein. Ah, là, bah tu si. demandes beaucoup de self... Non, là, tu bah, demandes moi, attends, cette personne t'a aidé. 3 fois. Elle t'a re-aidé. Elle t'a re-aidé. Après, elle te dit non. C'est cette personne-là le problème ou c'est toi le problème? Non, Dites-nous en commentaire. Dites-nous en comment commentaire, ça mais, se passe on chez sait vous. tu peux pas demander de l'aide à quelqu'un éternellement. Non, alors le pire, c'est que ce que je suis en train de te dire, c'est que dans le système tel qu'il est conçu d'assistanat de beaucoup de gens de la diaspora, et je sais que, par exemple, moi, j'ai eu de la chance de ne pas être trop dedans, mais j'ai vu beaucoup de mes amis être dedans, c'est parce qu'en fait, c'est la responsabilité que, comme dit Kaï, ils ont endossé à un moment eux aussi. En fait, ils ne veulent plus dire non parce que c'est important pour eux d'être cette personne. Eh ben moi, tu vois, j'ai aussi eu des gens dans mes formations qui m'expliquaient, même des fois, ils subissent une sorte de chantage affectif. Ben oui, Oui, sinon les gens les bien appellent sûr. pas, Alors- sinon les gens répondent plus à leur truc. Mais tu imagines, comment je peux avoir tort si l'autre, c'est quelqu'un qui est capable de te faire chanter et puis c'est moi le méchant? Ben, Mais la quelqu'un différence- qui te fait chanter, forcément quelqu'un de mauvais avec Mais toi. Lionel, vu... tu es très passionné sur ce débat et c'est très intéressant. On parle même pas d'immobilier, mais bon. Oui, mais justement, j'allais revenir. Ouais. Est-ce que tu as déjà identifié justement ces états d'âme ou... Parce que quand tu as posé la question, tu es directement parti sur ce mindset de bipolarité. Est-ce que tu l'as déjà identifié comme étant justement une source d'échec des projets pour, Moi, pour parfois des gens très intelligents? Moi, je pense qu'il l'a été, Ouais. mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans ça. D'échecs dans leur projet immobilier. Ouais, il y a des gens j'entends, oui. qui ont échoué parce qu'ils te disent... moi, regarde, au début, j'ai eu beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient essayé d'investir en Afrique, ça s'était pas bien passé, pour X ou Y raison. Les raisons sont différentes, donc je vais pas systématiser, mais ils se sont dit, bon, peut-être que je vais faire un truc en France. Ça, j'ai eu ça au début. Et puis après, j'ai eu des gens qui se sont dit, parce que, tu sais, vivre en Occident, tu deviens pas un occidental, mais ça t'occidentalise quand même. Et Clairement. j'ai vu des gens qui se sont dit, j'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants, tu vois. Ils ont eu... parce qu'on voit qu'en Occident, il y a beaucoup de blancs qui héritent, par exemple. Ah, héritage, ça fait mal. Et il n'y a pas beaucoup de noirs qui héritent. Ça existe, ça commence à exister. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Et puis maintenant, tu vois des noirs qui ont envie que leurs enfants héritent. Et comment tu veux que tes enfants héritent? Eh ben, il faut que tu investisses ici. Parce que là-bas, tu sais pas comment ça va être. Et j'ai vu des mecs le faire. C'est pour ça que moi, je dis, la situation était comme ça, mais elle évolue. Et je pense qu'elle évolue bien. Mais, et je veux pas non plus donner cette image où je pense que toutes les familles en Afrique sont assistées. Pas du tout. Je pense qu'il y a des familles en Afrique qui s'en sortent très bien. Bien sûr. Mais il faut pas que les gens qui soient partis en Occident se retrouvent comme étant pris en otage. C'est ça que je veux pas. Otage de je dois sauver tout le monde. Et tu vois des gens qui sont malheureux parce que il n'arrive pas à faire ce qu'il aimerait faire en Afrique parce qu'il a peut-être un bon cœur. Il n'arrive pas à aider comme il aimerait aider et il voit que en Occident il décolle pas. Ça décolle pas. Et tu vois, moi je pense que ces gens-là souffrent beaucoup. C'est ça que je dénonce en fait. Et c'est intéressant. Est-ce que, comme disait Kaï, est-ce que tu as eu des cas où, par exemple, tu as des gens qui se sont formés mais qui ne sont pas allés au bout et qui c'était... Quelles sont les raisons pour lesquelles, pour toi, tu as eu autant, peut-être tu as eu des gens qui, dans la communauté, ne sont pas allés jusqu'au bout de l'exercice? Les principales raisons les plus fréquentes, on va dire. La peur. Je pense sérieux? Je pense qu'on est une communauté qui a très peur. Mais je comprends cette peur. Je pense qu'on est une communauté qui a très peur parce qu'on est une communauté qui n'est pas du tout formée à l'argent. Dans le sens où... Je parle en majorité, parce qu'il y a forcément des gens. Mais... tu vois, j'avais été invité à un séminaire où j'avais été sur scène et j'avais expliqué un truc. J'avais dit que les parents noirs, je mets ma mère à part parce qu'elle était à part, j'expliquerai pourquoi, mais, On voit bien. mais les parents noirs ne forment pas leurs enfants à l'argent.
Et l'école ne forme pas les enfants à l'argent. Donc, si les parents ne le font pas et les enfants ne le font pas, qui le fait? Et comme j'avais expliqué, il y avait une foule, il y avait beaucoup de monde, et j'avais dit, qui, quand il était jeune, avant ses 12-13 ans, savait combien ses parents gagnaient? J'ai dit, moi, je savais combien ma mère gagnait. J'ai dit, qui avait déjà vu la fiche de paye de ses parents? Même après 12, 13 ans. Tu peux aller jusqu'à 20 ans. Jusqu'à maintenant, même, ils ne savent pas. J'ai dit, voilà, les gens, et ça, c'est très intéressant. Vous ne savez pas combien vos parents touchent. Et aujourd'hui, je prends par là, je dis, qui aujourd'hui a dit à ses enfants combien ils touchent? Et personne ne levait la main. Si, il y avait quelques mains, mais pas beaucoup. Ouais, genre 3-4 quoi. Non, quand j'ai dit qui ne savait pas combien ses parents touchaient, j'avais la majeure partie de la salle. Quand j'ai dit qui aujourd'hui a dit à ses enfants combien ils touchent, j'avais beaucoup moins de gens. Et j'ai dit, voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Ça commence là. Non, mais et j'ai dit, si vos enfants n'ont pas d'argent, ça va être de votre faute. Parce que regarde, Très vrai. tu vois un truc. Moi, je me rappelle une fois, j'avais demandé à ma mère, je sais plus, c'était une console ou des chaussures, bon, un truc d'enfant, je devais avoir 8-9 ans. Elle m'a envoyé chercher un stylo, un cahier. Elle était chercher une fiche de paye. Je crois qu'elle gagnait à l'époque peut-être 7500 francs ou 8500 francs, tu vois. Donc, mais tu vois, là, net à payer, ça, c'est ce que je gagne à la fin du mois. Ça, c'est mon salaire. Maintenant, elle m'a fait noter tout ce qu'elle dépense. Oh, c'est bon. Avec le chiffre et tout. Je dis, mais on est pauvre. Elle me dit, ah, t'as compris? La leçon était simple. Et je lui dis, mais tu travailles beaucoup. Elle me dit, oui. Je dis, mais alors travailler, ça rapporte pas d'argent. Elle me dit, oui, mais je sais rien faire d'autre. Ça, je sais pas faire autre chose. C'est vrai. Je sais rien faire d'autre que travailler. Je sais pas faire un business, je sais pas. Et c'est ce que toi, tu dois faire. Parce que moi, avec ce que j'arrive à gagner, j'arrive pas. Donc fais pas comme moi. C'est pour ça que ma mère m'a dit, la manière dont je gère mon argent fait tout le contraire. Wow. Et moi, j'habite dans Paris, et puis j'ai grandi en banlieue. J'ai grandi avec des Portugais, avec des Arabes, avec des Juifs, avec des Chinois et tout. Et c'est là où j'ai compris la différence. Et moi, je pense que de grandir avec d'autres personnes, ça aide beaucoup. Quand tu vois un petit Juif, un petit Chinois, tu sais, les petits Chinois, des fois, ils sont là dans les restaurants, tu vois. Ah, ils bossent, hein? Il est là avec... Non, mais souvent, tu les vois. À la caisse. Le petit, il est là, il fait ses devoirs. Ouais. Il y a la mère qui sert, le Donc, père qui est en cuisine. Oui, son environnement. Tu demandes un... Et regarde ces petits Chinois-là, hein, ces petits Juifs-là. Les petits Juifs qui sont dans le textile, on est dans le sentier. Bien un peu, sûr. Pose-leur la question quand tu poses... que je parle avec les enfants de mes amis. Ils connaissent tous les fournisseurs de leur père. Ils connaissent les clients de leur père. Ils savent combien leur père achète. Tu demandes à un petit Chinois ou un petit Juif de 13-14 ans de calculer le chiffre d'affaires de son père. Pas combien, de le calculer, il peut le faire. Non. Il y en a plein qui peuvent le faire. Ils savent combien l'enfant vend, ils savent combien l'enfant achète le poulet, combien ils vendent le poulet à la citronnelle. Il le sait. Il a grandi dans ça. J'avoue. Et t'as des petits noirs, ils ne connaissent pas la fiche, ils savent pas combien leur père touche. Donc tu vois ce mec-là, quand il a 20 ans, le petit Juif, il a connu ça à 12 ans. Quand il a 22 ans, t'imagines le bagage commercial qu'il a. Et le petit noir, il a quoi comme bagage? Il arrive, il est là, il veut dépenser. Non, lui, il sait même pas comment c'est pas ça, c'est l'argent. que il commence à comprendre des bases que l'autre maîtrise depuis 10 ans. Ouais. Et tu peux pas te battre avec quelqu'un qui maîtrise un truc depuis... Tu vas perdre. C'est clair. Tu peux essayer, les gens vont me dire oui. Attention, je fais pas une généralité. Ouais. C'est pas une généralité. Non, mais on mais comprend. eux, c'est une généralité qu'ils connaissent le business de leurs parents. Et chez nous, c'est une généralité que les parents ne montent pas leur fiche de paye à leurs enfants. Oui, alors un business encore moins. Donc, Si le père ou la mère a un business, elle va jamais dire à son enfant. donc si t'es pas... Donc t'imagines le retard que tu as sur ces gens-là à 10 ans après, mais ils vont nous foudroyer dans le business. D'ailleurs, c'est quoi le résultat aujourd'hui? c'est pas. Une foudroie, c'est effectivement Ils arrivent, ça. regarde, en Occident, ils arrivent à nous foudroyer. Ils arrivent en Afrique, ils font plus de business. Ah, c'est ça. Hein. Pourquoi? Ouais, Tu as des enfants Non, j'ai pas d'enfants. D'accord. Mais du coup. Mais je leur est-ce que- montrerai Tes fiches mes... de Voilà, paie t'as et fait. ton bise. Tu vas leur montrer, t'es bien. Mais ils vont être avec moi H24. Allez. Mais je vais leur montrer qu'on achète ça. Ils vont venir avec moi chez le notaire à 8 ans. Je crois qu'il va même pas les mettre à l'école. Non, Ouais, je vais... et puis quand même, viens, vas-y, Non. raconte. Je vais vous montrer Non, les vrais mais- trucs. Non, je vais les mettre à l'école et moi je pense que les études c'est quelque chose de très bon. Parce qu'il y en a qui sont un peu dans la mode de l'école. Moi je pense que l'école sert à beaucoup de choses. Mais bien sûr que le week-end ou les moments où ils sont pas à l'école, ils vont m'accompagner sur mon terrain. Lionel, moi je voudrais parler d'un autre, allez, j'allais dire coup caché, mais je vais garder mes mots pour moi, parce que c'est des pensées limitantes, encore une fois, que j'exprime, parce que je me dis que d'autres, non. C'est le temps. Parce qu'on parle beaucoup du coût en termes d'argent, mais le temps
pour réaliser en fait ces projets immobiliers. Est-ce que c'est quelque chose qu'en général on sous-estime, on surestime? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est une très bonne question. Moi, la première opération que j'ai faite, où j'ai gagné les fameux 30 et quelques mille, c'était une très mauvaise opération parce que les gens pensent qu'elle était bonne. Mais en fait, non, parce que j'ai mis presque 1 an à refaire un 2 pièces de 26 mètres carrés. Alors que si j'avais mieux fait, j'aurais peut-être gagné 20 000 euros, mais j'aurais pu faire 2 appartements, j'aurais gagné plus, tu vois. Donc toi, le temps est le facteur de combien de deals tu fais. Eh oui. C'est pour ça que et c'est là que j'ai compris le temps c'est de l'argent, parce que moi je répétais ça parce que j'entendais tout le monde me disait, mais là j'ai compris que si j'arrivais à réduire le temps du deal, eh ben, je faisais plus de deals. Donc peut-être que les deals seraient moins gros, mais c'est pour ça que les petites surfaces sont intéressantes, mais je peux multiplier le nombre de deals. À la fin, j'ai plus d'argent. Donc le temps, c'est vraiment très important de pouvoir faire son opération le plus rapidement possible. Oui, mais du coup, quand c'est pas ton activité principale, comme la plupart des gens qui viennent te voir. Comme moi quand j'ai débuté d'ailleurs. Ouais. Comment tu fais Le week-end, après le travail, c'est là que tu fais. Donc toi à la base, t'étais salarié quand t'as commencé? Oui, j'étais salarié quand j'ai commencé. Et puis après le travail, j'allais visiter des biens. Et les travaux, etc. Les travaux, oui. J'allais dans l'appartement, je faisais ce que je pouvais faire. Parce que j'avais pas après, encore une fois, c'est ce qu'il faut pour changer ta vie, si c'était vraiment sérieux. Mais il faut quand même le dire, quoi, que c'est un investissement en termes de temps. C'est un investissement, regarde, c'est un investissement en termes de temps, en termes d'argent, en termes de santé mentale, en termes de charge mentale, en termes de cheveux blancs, en termes de début de calvitie. En général, c'est soit on prend du ventre, soit on perd les cheveux, soit on prend des cheveux blancs. Bon, moi, j'ai pris les cheveux blancs. Mais tu vois, c'est pas pour aller contre l'idée, mais c'est juste que on a aussi... c'est tellement fantasmé comme secteur, je pense qu'il faut... Mais si t'es pas prêt à payer ton confort, reste à... Tu vois, je pense pas que l'argent, ça soit une fin en soi. Tu vois, je crois pas que l'argent fasse le bonheur, les choses comme ça et tout. Parce que quand je dis souvent, les gens me disent, tu dis n'importe quoi. Une question simple. Vous avez des enfants? Ouais. Si on vous donne 200 millions, mais vos enfants ont une maladie incurable, ils vont bientôt mourir, vous prenez? Personne va en prendre. Ça, c'est voilà, gagné. donc on voit que l'argent, ça aide à certaines choses, mais ça te rend pas heureux. Si demain ton enfant est malade, même si tu as de l'argent, t'es pas heureux. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien, mais il faut être prêt à payer quelque chose pour gagner de l'argent. Après, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Mais il y a une limite à tout. Mais c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure que le plus gros facteur que tu voyais qui ralentissait les gens, c'était la peur. Oui. Et parce qu'en fait, il y a un truc technique, parce que Kai parle de coup caché sur le temps. Moi, j'ai toujours eu un autre coup caché parce que, pour la petite histoire, moi, à l'époque, quand j'étais alors étudiant et après quand j'ai commencé à travailler, j'étais un grand fan de Olivier Seban. Je connais. Qui est forcément, pour tous ceux qui un peu regardaient un peu, tu sais, comment faire de l'argent en France, il était le premier, tu sais, dans les retaper, refaire les travaux, etc. Et je me suis toujours dit, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un vrai talent à avoir dans les travaux. Est-ce que pour faire marchand de biens, je sais pas, hein, dis-moi. Non, il n'y a pas de talent à avoir. En fait, c'était un mythe que non, mais ça, je suis sûr qu'effectivement, c'est également une des barrières que les gens se mettent. Non, mais je suis d'accord avec vous, les travaux font très peur. Ouais, ça fait grave peur. Moi, c'est un truc qui me fait plus peur. Parce que je crois que même Marc, il disait qu'au départ, les travaux, ça faisait peur. Mais après, quand tu le fais une fois, 2 fois... En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout s'apprend. Vous savez, moi, j'ai une dame aussi, une fois, qui m'a dit oui, qu'elle était nulle en travaux et tout. Je dis, mais moi aussi. D'ailleurs, je suis toujours, madame. Ah bon, tu dirais pas que c'est un de tes points forts, les travaux? Non, mais pour rendre le truc beau, moi, je sais pas faire des travaux. J'ai déjà fait des trucs, mais c'est pas... Je suis pas un plombier ou un carreleur ou des choses comme ça. Et ce que j'explique aux gens, c'est que tout s'apprend. Le plombier que tu vois, il n'est pas né plombier. Il est né comme toi. Le carreleur, il n'est pas né en sachant carreler. Les choses s'apprennent. Tu vas faire des travaux, tu vas faire des erreurs. Tu vas mal gérer ton équipe. Et puis, au fur et à mesure, tu vas savoir que là, et tu vas les faire de mieux en mieux. Et souvent aussi, les gens pensent qu'ils vont faire leur première opération. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça. Ils me disent, ouais, mon appartement, il ne ressemble pas au tien. Je dis, mais ça fait 10 ans que je fais ça. C'est ta première opération. C'est la comparaison, je pense aussi. Le problème. Voilà. C'est que mon premier appartement, il était peut-être moins bien que le tien. Mais tu le vois pas aujourd'hui. C'est parce que je l'ai même montré sur Internet. Ah, cool. Mais il n'était pas... c'était pas ouf. Quand les gens qui font leur première opération que j'ai formée font mieux. C'est clair, toi tu le sais. Ouais. Voilà, ils font en mieux. fait, faut accepter que t'es au niveau, c'est comme au foot, quoi. Tu commences en D4, D3, D2. Et puis il y a aussi ce truc des réseaux sociaux où, sur les réseaux sociaux, on montre nos victoires.
Ouais, personne montre les deals que les gens ont foirés. Ça, c'est un autre de nos piliers. Ouais, on monte nos victoires. Donc, quand tu vois les victoires des autres, tu as l'impression que t'es pas très fort. Mais l'autre, il est pas gagné il est pas né en gagnant, et puis il a pas fait que gagner. Et je pense que... Moi, je suis très contre les comparaisons. On a des histoires différentes, des parcours différents. On a certes des points communs, mais on ne peut pas tout comparer. Et les travaux, ça fait peur. Mais le meilleur moyen de réussir, c'est de commencer. C'est comme la natation. Il y a plein de gens, tu les vois, ils ne savent pas nager. Ils te disent l'eau, c'est dangereux. Oui, mais c'est surtout dangereux quand tu n'as pas appris à nager. Mais quand tu as appris à nager... Moi, je ne connais pas une personne qui a appris à nager qui n'a pas bu la tasse. C'est clair. Tu bois la tasse, hein, ça, mon voilà. ami. Moi, j'aime le ski, par exemple. Je vais... Parce que j'ai réservé là pour cette année. Allez. Mais les gens qui ont appris le ski tard me disent toujours, oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais moi, quand j'ai appris, je tombais. J'ai eu un poignet, j'ai eu des... T'es cassé, ouais. Oui, mais... Et puis les gens veulent arriver au ski pour la première fois. Et glisser, quoi. Et puis comme ils te connaissent, ils vont skier comme toi. Mais ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai vu ma mère skier. Donc t'imagines une Antillaise, aujourd'hui ma mère elle a 70 ans, j'ai vu ma mère skier. Et ma mère, qui est... ma mère, des fois. Non, mais Elle s'est dit, la première fois qu'on a été au ski en famille, donc une famille de Noirs qui allait au ski il y a 25 ans, t'imagines. Hein. Oh, ça devait être rare. Comme Oui, dans on le n'était film, pas... là. La première étoile. On a fait pire que la première étoile, mais je raconterai pas. Non, mais ce sera pour un autre podcast. Non, je vous le raconterai après. Ouais. Et on a fait un truc pire que la première étoile. Mais parce que ma mère voulait pas qu'on ait des limites. Elle disait souvent, on est pauvre, mais on sera pas des incultes. Oh. Et donc elle s'est dit, on va aller au ski. Moi, elle m'emmenait parce qu'elle travaillait à l'hôpital, donc elle m'envoyait tous les ans. Mais elle a dit, on va aller en famille, comme les gens font. Ben nous aussi, on va faire. On va faire. Il n'y a pas de raison. Comment ça, les gens ils font et nous on fait pas? Ils vont nous empêcher alors? C'est clair. On a été. Et moi, j'avais déjà été au ski plusieurs fois avec les colonies et tout, donc je savais skier. Et ma mère supposait, tu sais, les trucs vraiment de vieilles femmes noires qui n'ont pas de sens. Elle s'est dit, C'était facile. mon fils sait skier, je sais. Ah, ça j'adore. Ça c'est classique. Ça c'est génial. Mais parce que si toi t'as réussi pour elle, il n'y a rien que toi tu sais faire. Il n'y a rien que toi, tu sais faire qu'elle, elle ne peut pas faire. Et voilà, elle a vite compris que ça ne se passait pas comme ça. Et c'est là où tu vois que les gens... la comparaison, c'est pour ça que je dis qu'elle est mauvaise, c'est que... La personne qui sait faire quelque chose très bien, eh ben au début, elle est tombée comme toi, elle a échoué comme toi, elle a perdu comme toi. Et si tu ne veux pas perdre, parce qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'ego. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens ils sont timides. Non, des fois, ils ont un mauvais fond. Hein. Des fois, c'est par ego qu'ils ne veulent pas faire pour pas que les autres sachent qu'ils se sont trompés, pour pas que les autres sachent qu'ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas envie de se foirer, d'avoir l'air mauvais. Voilà, non, c'est qu'ils n'ont pas envie que parce que les gens sont méchants, hein, comme je dis. Ils ont pas envie parce que les vont lui dire achète pas. Et lui, il va dire j'achète quand même. Et puis après, s'ils perdent de l'argent, ils ont eu raison. Ils veulent pas ça. Donc c'est pour ça. Mais je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça et savoir qu'on va se tromper, on va échouer. Moi, par exemple, j'ai essayé de faire une start-up, j'ai pas réussi. Ah bon? Je pensais que là, je vais faire un autre truc, mais... Yako, parlons-en avant. Je suis dedans. Si je peux t'aider à moins te faire mal, n'hésite pas. Non, mais j'ai fait un projet qui était bien, mais il était bien sur le papier. Toujours. Et ce qui était pas bien, c'est que j'avais une connaissance de surface et pas de profondeur. Et quand tu as une connaissance de surface, tu crois que tu connais beaucoup. Ah, c'est pire. 100% des projets réussissent sur Excel. Exactement. Sur le papier, ça tient toujours. Et sur Excel aussi. Sur le papier, j'étais milliardaire. Bon, ben, l'argent que j'ai mis dedans, il a disparu. Ouais, mais moi, je le dis parce que... Ouais, les autres ne le disent pas, par contre. Ça, mais c'est moi, j'ai peut-être échoué plus que tous les gens qui regardent le podcast. J'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai voulu être footballeur, j'étais bon, mais j'étais pas assez bon. Comme ligament. Non, mais la blessure. Non, j'ai pas eu de blessure, j'étais pas assez bon. Tu connais, c'est un classique, ça, vraiment, le ligament croisé. Il n'y a pas eu de blessure, j'étais pas vraiment... J'étais bon pour la moyenne des gens. J'étais vraiment très bon pour la moyenne des gens. Mais j'étais pas assez bon pour être un professionnel. Ouais, Kaindoula aussi. Lui aussi, il était bon. Mais moi... Et moi, je sais ce que les gens sachent dans le podcast, c'est que je pense que la plupart des gens qui vont regarder le podcast, je suis sûr que j'ai échoué plus qu'eux. Bon, après, j'ai peut-être tenté plus qu'eux, mais... Mais c'est la base de... Oui, mais tu es à l'aise avec ça. C'est ça qui différencie. Mais même si j'ai raté, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais ça, tu sais, peu de gens... Il y a un bon à rien, il va me dire t'as échoué. Toi, t'as réussi quoi? Exactement. Avant qu'on termine, je voulais aussi parler d'un aspect forcément qui
qui revient. On parle beaucoup, tu as dit des chiffres, mais le financement. Ah, comment tu te finances? Autour du financement. Alors aujourd'hui, j'ai pas besoin de financement parce que j'ai un associé, on arrive à financer nos opérations toutes cash, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Après 10 ans, c'est beau, ouais. 14. Non, mais au bout d'un moment, t'arrives plus vite que tu ne le penses, mais ça n'arrive pas au bout du premier jour non plus. Merci Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre des formations, ils disent bon, c'est bien beau, mais. Mais moi, j'ai un module financement où j'explique le financement de A à Z. J'explique beaucoup de choses que je peux pas dire sur un podcast, mais Très bien. Mais c'est quoi? Enfin, les principes, c'est déjà comprendre le système. déjà à la base, pour commencer, là, je vais pas parler du financement de marchand de biens, qui est un financement qui n'a rien à voir, qui est très technique. Ah, d'accord. Mais le financement de base, ayez des revenus stables et réguliers. C'est beaucoup plus facile avec un CDI. C'est possible avec d'autres systèmes, mais le CDI, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, ayez une gestion de vos comptes propres. Pas des découvertes, pas des trucs bizarres. Non, les gens qui font des trucs bizarres, arrêtez. Mais quoi, Attends, une Ah, chose. sont découverts. Les gens sont découverts, mon ami. Ah oui. Et une autre chose. Bizarre. Gérez bien vos comptes parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ça, le marchand de biens, l'entrepreneuriat, tout ça, ne vous rendra jamais riche. C'est pas vrai. Tu vois, on ne peut pas être riche et mauvais gestionnaire. Ça n'existe pas. C'est vrai. Si vous savez pas gérer votre argent, prenez pas une formation de crypto, d'immobilier, de start-up. Faites pas ça. Prenez une formation pour apprendre à gérer votre argent. C'est la base. Parce que si vous gérez mal, vous serez pauvre. Vous pouvez gagner. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, qui sont pauvres, qui sont à découvert. Et surtout, ne croyez pas que, oui, parce que si je gagne plus d'argent, vos plaisirs vont pas augmenter. Mais vos plaisirs augmenteront tellement. Toujours. On a un vrai short, toujours, ouais, ça, c'est sûr. Mais non, mais... Tout le monde sait ça. Regarde, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu vas en vacances vite fait et tout. Voilà. Mais quand tu vois, moi j'étais à la Barbade, les îles Grenadines, tout ça, mais quand j'avais pas d'argent, j'avais pas besoin. Tu pensais même pas à ça. Mais là, j'ai pris voilà, je me suis fait plaisir, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu commences à visiter des endroits et puis des petits hôtels où... Tu te dis, ah, ça la vie. C'est beaucoup mieux. C'est clair. Donc, au lieu de se focaliser où est-ce que je vais trouver l'argent, déjà... Déjà, dire l'argent que tu as. Bien. Parce qu'on te demande tes relevés, effectivement, où que tu ailles. Et je dirais que c'est un des trucs qui tue beaucoup de gens dans cette quête de Toi, financement. tu leur demandes quand tu fais du coaching, Je fais pas de coaching, je fais des formations avec des accompagnants. formation, oui. Donc mais je leur dis tout de suite, le premier module où je parle d'argent, je leur dis, vous n'aurez pas d'argent si vous gérez mal. Et dernier module, ce que je dis, l'argent va vite vous monter à la tête. Croyez pas que vous allez être raisonnable. On est toujours raisonnable quand on a les poches vides. Amen. C'est pas la raison, c'est de la pauvreté. Comme je dis à mon associé, beaucoup de gens n'ont juste pas l'argent pour financer leurs péchés. Mais c'est ça, t'entends souvent, moi j'ai pas dit... Non mais il suffit de se serrer la ceinture pendant 4 ans. C'est un TikToker que j'aime bien qui s'appelle l'esthétique qui avait dit ça, c'est que vraiment... Vous n'avez pas l'argent pour financer vos péchés. Mais quand vous avez l'argent, vous allez voir que vous n'avez pas autant la foi. Hein. C'est ça. Mais tu sais que c'est très connu d'ailleurs. Et là, je peux te dire, ton esthétique, il y a même des philosophes vraiment très longtemps épicuriens qui disaient qu'en fait, les vertus n'existent que face à la capacité de pécher. Oui, sinon c'est pas... C'est-à-dire, si tu n'es pas capable, c'est comme... Bon, lui, Épicure était méchant. Il disait aux gens qui trompaient pas leurs femmes parce que juste, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des femmes qui pourraient tromper. Mais la plupart des hommes ne trompent pas leurs femmes parce qu'ils n'ont pas assez d'occasion. Et lui disait ça. Il me disait qu'en fait, la tentation... Et du coup, lui, ce qui était ouf, c'est qu'il allait plus loin. Il disait, du coup, ne jugez pas les gens qui ont du pouvoir. Mais Ou de l'argent. Parce qu'en fait, il dit, si tu prends la logique, quand toi, tu as le pouvoir, tu ne sais pas ce que tu feras. Non, mais c'est sûr. Alors, le pouvoir, je ne sais pas parce que j'ai pas de pouvoir. L'argent, je sais un peu plus. Alors, je suis pas l'homme le plus riche du monde, mais j'ai eu un petit peu plus que beaucoup de gens. Ah, tu as vu un peu. Mais tu crois... Déjà, tu vas croire que t'es beau. Mais t'es laid. Ça change même comment tu te vois. Mais tu vas voir que t'es beau. Tu vas aller sur les réseaux, tu vas recevoir des DM. On va même te dire que, tu vois, moi j'ai des dents qui se chevauchent. On va même te dire que tes dents, ça fait ton charme. Mais tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai. Tu crois pas? Mais parce que quand t'étais petit, on te vannait sur ça. Et puis maintenant, ça fait ton charme. C'est pas vrai. Et puis Et puis surtout les hommes sont... Moi, je suis un homme. Les hommes sont très très cons. Hein. Très très faibles. Puis, non, mais c'est pas ça, parce que après tu comprends les choses, mais puis quand t'as galéré pour avoir ton argent, tu dis ouais, bon, je vais pas non plus, c'est bon, ça coûte trop cher, tu sais dire non. Voilà. Mais moi j'ai vu des gens qui ont pris ma formation, je le dis,
qui ont fait quelques opérations, qui ont acheté une Porsche. Sans transition. Comme ça. Porsche. Ah ouais. Et Sans transition. ils ont fait un peu d'argent. Porsche. Plusieurs. Mais Mais Porsche, rassure-moi, c'est pas que des matinée. noirs. Sauve-moi, pitié. c'est pas Je ne vais pas communiquer Je vais là-dessus. pas communiquer là-dessus, non, Mais parce qu'il a dit qu'il a tout type de nationalité. Ce serait moche si c'est C'est nous comme autres. ça- C'est comme ça que t'as acheté ta voiture. C'était pas une Porsche. mais moi, c'est juste premier CDI. J'ai acheté une 307. On se calme. oui, voilà, ça. Occasion. Ah, mais première. 307 occasion. Attends, à 24 ans dans Paris, est-ce que tu as besoin de. Attends. Ah, j'ai fait Ah non, mais à 18 ans, j'avais. Bon, je raconterai. Ça aussi, je raconterai. Désolé les gars, il y a Mais- des trucs intéressants qui se passeront en caméra. mais déjà, une chose. Déjà, tu vois, j'habite pas loin d'ici. C'est pour ça que je suis arrivé très tôt, parce que je suis venu à pied pour te dire. J'habite juste à côté d'ici. J'ai pas de voiture. J'ai un scooter, j'ai pas de voiture. J'ai jamais été très voiture. J'ai jamais mis de grosses sommes dans des voitures. Mais j'ai jamais fait de grosses folies. Parce que j'ai tout de suite compris que bah, mon argent, j'ai pas de l'argent. En fait, comment t'expliquer ça? Je suis pas quelqu'un qui sera riche. Je suis quelqu'un qui aura de l'argent, un petit peu plus, un petit peu moins. Mais je suis pas quelqu'un qui sera riche. Et ça, c'est un problème aussi qu'on a chez les Noirs. C'est que on fait pas des business de structure. Tu vois, je fais un business qui gagne de l'argent. Mais j'ai pas un enrichissement. Structurel. Si j'ai pas du wealth, quoi. Je suis pas Mais Rockefeller. tu dis que tu vises pas ça? C'est ce que tu Non, dis? je dis pas. Non, déjà, non, je le vise pas. Mais en plus, le fait que je sois pas un Rockefeller fait que j'aurai un argent qui peut se terminer. Il faut que je fasse attention. J'ai pas une fortune de quelqu'un qui peut dépenser 4 millions d'euros par an pendant 10 ans. Et il va rien se passer. Non, on n'est pas là. Et ça, il faut comprendre que. Et ça, c'est dans la pauvreté, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quelqu'un qui a 1 million, c'est quelqu'un qui est riche. Non, quelqu'un qui a 1 million, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais il n'est pas riche. Parce qu'il peut redevenir comme toi. Ah oui. En 2 ans, il peut redevenir comme toi. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui, même s'il fait folie et refolie, L'argent continue là, à l'intérieur. il peut toujours, il sera pas comme toi. Là, ça c'est riche. Et ça, faut bien comprendre la différence. Et comme je sais que je suis dans les gens qui se débrouillent bien, mais je suis pas dans les gens qui peuvent faire folie sur folie sur folie sur folie, je fais attention. Donc il y a des choses, il y a des choses que je ne fais pas. Il y avait une anecdote comme ça. Je suivais un podcast de Fat Joe il avait ses parents, ses enfants qui lui disaient, mais j'ai vu les enfants de Didi dans les jets. Mais toi aussi, tu es un rappeur connu. Pourquoi est-ce qu'on prend pas les jets? Les enfants te mettent dans les problèmes. Voilà, il Parce que oui, mais j'avais vu, j'ai vu Il y a la différentes ligues. J'ai vu ce podcast parce que Fat Joe a fait banqueroute déjà dans sa vie. Ouais, C'est voilà. quelqu'un qui a Ouais, tout c'est perdu ça. à un moment. Ouais. Et il explique que c'est exactement ce qu'il dit. En plus, il dit j'ai pas cet argent. Ouais. J'ai de l'argent, mais j'ai pas l'argent que vous voyez. C'est pas mon niveau. Et le problème des gens, c'est que ils pensent qu'ils sont à des niveaux qu'ils sont pas. Et il faut bien comprendre. Là, le business de l'immobilier, comme je le fais, peut te mettre à un plus haut niveau que beaucoup de monde. Mais tu seras pas Elon Musk. Hein. Ouais, il vient de passer 500 milliards, là. Donc, effectivement, il y a quand même... Oui, c'est pas... Tu pourras revendre beaucoup d'appart dans Paris, ça va pas le faire. C'est pour ça que il faut bien savoir dans quelle catégorie tu joues. Et je pense que beaucoup de gens qui ont peu eu, quand ils commencent à voir, ils pensent qu'ils sont beaucoup plus hauts que ce qu'ils sont. Moi, comme je dis, je sais pas si... Quand je fais des TikToks, souvent, je vois des gens en Afrique qui ont du mal à comprendre ça. Intéressant, dis-moi. C'est... à Paris, la plupart des millionnaires prennent le métro. Il faut bien le comprendre. La plupart des millionnaires qui vivent sur Paris, parce qu'il y a énormément de millionnaires sur Paris, ils se déplacent en métro ou en vélo. En vélo, beaucoup, aussi. Oui, parce que les millionnaires vivent beaucoup dans Paris ou dans certaines banlieues très proches. Dans des immeubles haussmanniens, je le sais parce que je vis dedans, donc je peux te dire qu'il n'y a pas de parking. C'est compliqué, ou tu es obligé d'avoir un parking loin. Il faut comprendre qu'énormément de millionnaires se déplacent en métro. Et statistiquement, c'est logique. Ouais. Et moi, ma dernière question serait à propos de ton entourage, puisque tu as quand même une ascension. Je veux savoir comment a évolué ton entourage. Bon, tu as beaucoup parlé de ta famille, mais je veux savoir tes amis, les gens que tu fréquentes. Et puis, est-ce que tu es sélectif et tu fais en sorte que ça corresponde aux objectifs que tu te mets, au mindset que tu essaies d'avoir? Non, pas du tout. Ou ça se fait Non, parce que moi, naturellement? mon amitié, elle n'est pas dans le mindset ou quoi. Alors, je parle pas forcément de tes amis, mais je veux dire ton entourage.
J'ai pas d'entourage, moi je suis quelqu'un. T'as vu comment ça s'est fait le Moi, podcast? j'avoue, j'ai jamais vu quelqu'un qui est. Je crois que Kaï, ça n'a jamais été aussi simple de faire un podcast de l'histoire. Je n'ai jamais vu ça. Je crois, en tout et pour tout, tu as dû m'envoyer peut-être 7 mots sur la discussion. Ok, telle heure, envoie-moi l'heure, le jour. Quand j'ai dû décaler, ok. Quand j'ai envoyé, ok. Et puis il était là, à l'heure, avant tout le monde. Tu sais, J'ai pas de. C'était magnifique. Les gens, Je te bénisse. Tu te compliques pas la vie. mais non, parce que les gens veulent plus paraître riches que être riches. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. C'est vrai. Parce que les gens, il faut que les gens sachent que ceci, cela. Et tu vois, je vois des gens qui rentrent dans l'entrepreneuriat et tout. Un mec, une fois, je l'ai insulté parce que le mec, il m'a dit, on échangeait par message, par WhatsApp, il me donne rendez-vous dans 15 jours pour avoir une conversation téléphonique d'une demi-heure. Donc, tu as besoin de... Tellement t'étais pas disponible comme ça. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas d'entourage. Tu me proposes un truc, ça me plaît, oui, voilà, fin. On n'est pas obligé de parler de 200 ans pour dire oui. Non, franchement, et ça, honnêtement, c'est très rare. Honnêtement, je peux que... De l'échange qu'on a eu, je tiens à te dire que tu es vraiment une exception. Merci beaucoup encore. Parce que pour le coup, pas de problème, surtout sur Paris, les gens savent pas, dans le podcast, on n'en parle jamais, mais avoir des guests, coordonner les guests, encore plus quand c'est pas notre terrain. De ce niveau, en plus. De ce niveau, parce qu'en plus, t'es pas... Enfin, je veux dire, clairement, j'aurais jamais imaginé que tu aurais pu dire oui aussi vite, que tu as pu caler le temps aussi vite et être aussi... Je sais pas comment expliquer. Mais préviens-moi à l'avance, tu m'as prévenu à l'avance, c'est bon. Non, mais je sais, mais en fait, même quand je préviens... Une semaine. Oui, mais... Non, mais j'ai prévenu, non, j'ai plus 2 semaines avant, lui, ça va. Ah oui. Mais même quand on prévient avant, les gens... Comme tu dis, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont une... Je ne sais pas. Tu as une certaine capacité à être... Tu vas droit au but. Je ne sais pas comment le traduire autrement. Ça va, on perd trop de temps pour rien. Voilà. Et ça, je ne connais pas bien ton métier, mais je suis sûr que vous êtes un de tes points forts par rapport à tous les autres marchands de biens. Ah non, pas tous les autres. Parce qu'il faut être très pragmatique. Tu sais, moi, les gens me disent des fois, je parle mal à l'ouvrier. Oui, je ne parle pas mal à l'ouvrier gratuitement. C'est que je lui ai dit de faire quelque chose bien 12 fois. Et je sais pourquoi je lui ai dit de le faire comme ça. Et lui, il veut gagner du temps. Et il le fait pas comme je l'ai fait. Pour essayer de croire que je suis un imbécile. Et que si je lui ai dit de le faire comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais il s'est dit que je vais pas le voir. Et là, oui, je monte ton chance. Parce qu'en fait, il me fait perdre mon temps. Tu vois, je sais pourquoi je lui ai dit de lui faire ça. Et je suis pas obligé d'expliquer à l'ouvrier pourquoi je veux que ça soit comme ça et pas comme ça. T'as des enfants, à un moment, tu leur dis d'aller se coucher tôt à une certaine heure. Tu leur expliques pourquoi. Mais... Visiblement, ils ne veulent pas comprendre, les enfants. En général. Un jour, ils comprendront. Voilà. Mais c'est pas gagné. Mais même s'ils n'ont pas compris, à un moment, tu vas te coucher. Ouais, voilà. Voilà, à un moment, il faut être pragmatique et faire avancer les choses. Les choses doivent avancer avec pédagogie. Mais quand tu peux plus mettre la pédagogie, faut qu'elles avancent quand même. C'est beau. Écoute, non, moi, pour conclure ce podcast, on essaie de tester, du coup, si les gens sont allés jusqu'au bout de cette passionnante conversation en choisissant, donc tu peux leur proposer un mot, un seul mot, qui à ton sens résume la discussion, et ils essaieront de faire un commentaire en utilisant ce mot. Donc je te laisse choisir le mot. Là, on me pose une question. Connaissance. Parce que c'est quand on a de la connaissance qu'on avance plus vite. Connaissance. Ce sera le mot avec lequel vous essayez de nous faire le meilleur commentaire possible. Et moi, ça m'intéresse. Mettez en commentaire aussi vos idées reçues sur ce milieu qui vous fait tant fantasmer de l'immobilier. N'hésitez pas. Et puis, on mettra le TikTok. C'est ça. Le pour TikTok, l'Instagram. J'ai même une chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai. J'ai 20 000 abonnés sur YouTube. Mais j'avoue que sur YouTube, je poste pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps, YouTube. Merci de le dire. YouTube, ça prend beaucoup de temps. Donc, oui, ça prend du temps. Et confirme. C'est vous qui faites le montage? En plus, il a son équipe. C'est compliqué, mais... En tout cas, 1000 merci encore. 1000 merci. De rien, c'est moi qui vous remercie. Franchement, c'était un plaisir qu'on aimerait refaire et ça donne envie de revenir à Paris plus souvent. Mais en tout cas, merci encore Lionel. On mettra tes liens pour que les gens te retrouvent parce que là, on a essayé d'être bref en 1 heure, mais je pense qu'on aurait pu faire plusieurs heures. Et tu as énormément de contenu. Énormément de contenu, je pense, en ligne. Bon, comme je disais aux gens, moi, je te suis depuis un moment, donc j'encourage tous ceux qui veulent passer à l'action et utiliser les connaissances que tu partages à te suivre. N'hésitez pas. Ciao. Ciao.